Donc, je vais vous partager un passage dans Éphésiens, chapitre 1, versets 15 à 19. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, c'est ce que nous avons chanté, hein, Père de gloire, le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Amen. Donc là, il nous est parlé d'héritage. Est-ce que vous croyez que vous avez un héritage spirituel dans le ciel qui est réservé pour vous et que vous pouvez recevoir maintenant? Le problème, c'est que certains ne connaissent pas leur héritage et alors ils vivent comme si ils étaient pauvres. Et j'ai entendu une histoire d'un jeune homme qui était dans la pauvreté. Il n'avait pas de travail et il vivait dans la misère. Bon, il était dans un petit appartement comme ça et la journée il mendiait pour se nourrir, essayer de s'habiller. Et quand il est décédé, ce jeune homme, il y a des experts qui sont allés dans l'appartement, il y avait un cadre, un tableau, un vrai chef-d'œuvre qui valait des millions et des millions. Mais comme il était ignorant que ce tableau valait des millions, il vivait dans une misère alors qu'il aurait pu vivre dans une belle maison et vivre comme il faut, heureux, avec aucun manque. Et souvent on est comme ça, nous, les chrétiens. Dieu nous a donné un héritage qui est vraiment riche et on vit comme des mendiants. On mendie, Père, donne-moi de l'amour, Père, donne-moi de la joie. Mais ça, c'est notre héritage, on n'a pas besoin de lui demander. On a toutes ces choses. Donne-moi la paix. Nous avons toutes ces choses en Jésus-Christ. Nous devons simplement les prendre. Il nous les a déjà données. Tout est accompli. C'est pour nous. La joie, la victoire, c'est pour nous. La guérison, c'est pour nous. La délivrance, c'est pour nous. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres, donc on n'est plus sous le royaume des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Il y a beaucoup d'amour dans ce royaume, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de paix, de bonheur. Donc, dans le royaume de Dieu, nous avons tout, et la Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Dieu veut vraiment ouvrir les yeux de notre cœur, comme il est écrit dans ce passage, qu'il illumine, c'est-à-dire nous devons venir dans sa présence et demander au Saint-Esprit, illumine, pas seulement une fois, mais plusieurs fois, illumine les yeux de mon cœur, afin que je réalise à quoi je suis appelé, qu'est-ce que j'ai en toi, qui je suis en toi. Qui je suis en toi. Nous avons, la Bible dit, là on vient de lire, un héritage glorieux. Glorieux. Et dans le texte grec, la phrase est « La richesse de son glorieux héritage au milieu des saints ». Elle est traduite par « Quelle est la richesse de son héritage glorieux à l'intérieur des saints » ou dans les saints, à l'intérieur. Nous avons Dieu a mis en nous quelque chose de merveilleux à l'intérieur de nous. De vraiment merveilleux. Ce texte grec,
ne dit pas qu'il réserve aux saints, il parle de la richesse d'un glorieux héritage dans les saints. Dans les saints. C'est-à-dire à l'intérieur de toi. Au-dedans. À l'intérieur. Il est déjà en nous. Le Saint-Esprit a déposé en nous des richesses extraordinaires. Ce n'est pas simplement une information, c'est d'être conscient, c'est plus qu'une information, d'être conscient des vérités qui sont cachées derrière cette information. Il y a des choses que Dieu a mis en nous, mais il faut que on reçoive une révélation. Et c'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons recevoir cette révélation. Alors je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Une pierre. Ok. Ça c'est pour les blancs. Les blancs. Parce que l'héritage, c'est pas seulement pour les blancs, hein. C'est aussi pour les noirs. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour les noirs. C'est rugueux, hein. C'est pas spécialement beau, hein. C'est rugueux, hein. Mais regardez maintenant quelque chose. Regardez à l'intérieur. C'est beau. C'est magnifique. Dieu a mis des richesses. Dieu a mis un trésor en vous. Dieu a mis des merveilles en vous. Nous l'avons chanté. Hein. Dieu a mis des merveilles en vous. Pour les blancs, pour les noirs. C'est pour toutes les nations. Vous voyez, à l'intérieur, peut-être dehors. Peut-être que dehors. Ça vient de Tunisie. Hein. Quand j'étais en Tunisie, j'ai ramené ça. Dieu a mis des trésors en vous. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur. Dieu vous estime tellement qu'il a donné sa vie pour vous. Qu'il a versé son sang pour vous racheter. Pour vous donner ce trésor qui est à l'intérieur de vous. Et ce trésor, c'est Jésus-Christ. C'est sa vie en vous. C'est sa gloire en vous. C'est sa sainteté en vous. C'est sa justice en vous. C'est sa victoire en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Quelqu'un de grand est en vous, c'est Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, vous pouvez faire des exploits. Vous avez du prix à ses yeux. Vous avez de la valeur à ses yeux. Réalisez l'héritage que vous avez. Nous sommes pas seulement héritiers de plein de choses, hein, pas que de choses matérielles. Oui, Dieu nous donne des choses matérielles pour vivre, mais notre héritage, c'est Dieu lui-même. Le Père veut venir habiter en vous. Jésus vient habiter en vous. Et le Saint-Esprit vient habiter en vous. Vous êtes transporteur de Dieu dans votre cœur, dans votre vie. Amen. Amen. Voilà, on va partager le repas du Seigneur. Amen.